sont fatigués, fais-le en signe de reconnaissance. C'est l'expression de dire à Dieu, merci pour la force que tu me donnes. Cette force ne me permet pas seulement d'aller à l'école, mais aussi de t'acclamer, de pousser le cri de joie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le psalmiste a dit, un jour dans de parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Alléluia. Et quand il parle de ça, il ne parle même pas de lieu très saint, il parle du parvis. Il dit, Seigneur, même si je n'accède pas au lieu très saint, mais le fait seulement d'être dans ta présence, même dans le parvis, ce un jour est suffisant, plus que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Les bonheurs que la présence de Dieu nous donne n'est jamais pris ailleurs. Alléluia. Je voudrais que pendant ce temps que tu élèves le Seigneur, qui t'a fait grâce d'être vivant, et de dire, Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut élever encore sa voix ce matin? Alléluia. Merci pour ta gloire, ta bénédiction, Seigneur. Gloire te son nom, Dieu, tu es unique, tu es l'incarnation de Dieu. Nous te louons, nous te rendons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, dans gloire te son nom, pour le siècle et des siècles, parce que c'est ton Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Élève le Seigneur, élève le Seigneur, élève le Seigneur. Père, nous te bénissons pour la force que tu nous donnes. Alléluia. Nous n'avons rien mérité, Seigneur. Ce n'est pas un contrat selon lequel tu étais obligé de nous donner cette force. Alléluia. C'est une grâce que tu nous accordes. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te rendons gloire, alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, Père. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer. Exalte ton saint nom. Nous te rendons gloire. Est-ce que quelqu'un peut le chanter? Honneur et honneur. Voilà pourquoi ce matin, nous lèvons. Exact. Encore, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons gloire ce matin. Et voilà pourquoi nous lèvons nos mains. Exaltez ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, alléluia. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Oh, Seigneur, tu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es Dieu, car tu es Dieu. Oh Seigneur, tu fais des grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable. Nul n'est. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Car tu es Dieu. Depuis le ciel, alléluia. Jusqu'à la terre, nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable. Car tu es Dieu, car tu es Dieu. Oh Seigneur, nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Oh Dieu de gloire, je t'adore.
ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ô Seigneur, ta victoire, ton règne, ton auteur. Digne es-tu, agneau. Oui, digne es-tu, agneau. Tous les anges ensemble, acclame la puissance de ton nom, la puissance de ton. Oui, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu. Est-ce que tu peux le faire avec tes mains? Oui, digne es-tu, agneau.
te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons, agneau de Dieu. 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 Bien-aimé, célèbre l'agneau de Dieu. Célèbre Jésus-Christ. Alléluia. Tu as pris notre place. Et tu nous as ramenés au Père. Nous qui étions loin de Dieu. Et à cause de ça, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que devant le nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Agneau de Dieu, merci, parce que tu nous permets de revenir à la maison de notre Père. Nous te célébrons ce matin. Alléluia. Que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur. Jésus-Christ, il est roi de rois, il est Seigneur de seigneurs. Est-ce que tu peux le lever ce matin? Élève-le. Yes. Nous célébrons le prince de paix. Jésus, le roi, le prince glorieux. Il est notre roi. Qui a suffi. Éternellement. De revêtir il a reçu un nom que personne d'autre n'a. De s'abaisser même à le nom de Jésus est plus grand que l'ONU. Et il est venu. Le nom de Jésus est plus grand que toute chose. Est-ce que quelqu'un peut aimer Jésus ce matin? Oh, Shamanabal. Nous t'élèvons, Seigneur. Tu n'as pas de compassion.
personne du Père. Car la Bible dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Les hommes se ressemblent, mais toi tu ne ressembles à personne. Les hommes se choisissent, toi tu n'as pas de choisi. Les hommes des jumeaux, Jésus n'a pas de jumeaux. Oh, Shebraya Falabashia. Nous te célébrons, Alliance de Dieu. Nous te célébrons, Roi de Roi. Nous t'aimons. Alléluia. 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 C'est toi que nous célébrons aujourd'hui, en ce jour glorieux, en ce jour glorieux. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'éduit, la bonté de ton nom, mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Est-ce que l'Église peut chanter plus fort que ça? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Est-ce que Dieu peut écouter ta belle voix ce matin? Dis-lui, reçois de moi ce parfum. Allons-y. Reçois de moi ce parfum. La bonté de ton nom. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime ce matin. Jésus, je t'aime. On y va ensemble. Oh, rien de plus beau. Rien de plus beau que ton nom. Oh Seigneur, rien de plus saint. Alléluia. Rien de plus saint que le sang. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je suis mon roi. Je suis mon roi. Est-ce qu'on pourrait faire encore ensemble? Rien de plus beau. Rien de plus beau que ton nom. Seigneur, rien de plus saint pour moi. Rien de plus saint que le sang du je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton Seigneur, Seigneur. Adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux comme bénir ces paroles ce matin. Je veux n'être qu'à toi encore. Je ne veux rien que vouloir te louer, Seigneur. Adorer
tu es le Père de tout. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Les cieux, Seigneur. Tu remplis les cieux. Bien, est-ce que tu peux méditer la profondeur de ces paroles? Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Tu es mon Père, Seigneur. Tu es Dieu. Mon Dieu remplit les cieux. Alléluia. Remplis les cieux. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois Voilà les hommes que tu as sauvés, qui te célèbrent.
sauveur. Alléluia. Notre bonheur ne se trouve qu'en toi. Oh Seigneur, sois béni à jamais. Sois loué à jamais. Sois exalté à jamais. Alléluia. Jean a constaté que la louange des anges ne s'arrêtait jamais. Quand il était 12 heures, les anges chantaient. Quand il était 15 heures, les anges chantaient. Car il ne cessait de dire jour et nuit, Saint, Saint et l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, on va arrêter de le faire parce que tu le mérites. Sois béni, sois loué. Dans la même atmosphère, nous invitons maman Élie, qui va nous conduire encore pendant ce temps. Bien aimé, je voudrais que tu restes concentré. Ce matin, nous ne sommes venus faire que ça. Louer et bénir Dieu, qui le mérite, notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a encore soif du Seigneur en cet après-midi? Est-ce que quelqu'un veut encore s'approcher de Dieu en cet après-midi? Nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer dans la même atmosphère et nous allons dire de gloire en gloire, l'Éternel nous emmène. Est-ce que quelqu'un veut aller encore dans la profondeur de la connaissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut encore découvrir qui est Dieu dans sa profondeur? Car notre Dieu est grand, il est puissant, il s'élève au-dessus de tout. Les montagnes ne l'ont même pas touché. La profondeur des océans n'ont pas atteint la profondeur de Dieu. Alors est-ce qu'ensemble on peut encore élever nos voix comme un seul homme, encore célébrer le Seigneur comme un seul homme, parce que lui seul est digne de recevoir ces moments. Ne sois pas un spectateur en ce lieu, mais sois réellement un acteur de ce moment. Car c'est dans la louange et dans l'adoration que le mur de Jéricho est tombé. C'est dans la louange et dans l'adoration que ton problème peut trouver une solution. Alors ne laisse pas passer ce moment. Ne laisse pas passer ta solution. Ne laisse pas passer ta solution. Car même dans la fête des noces de Cana, Jésus était là. Mais il n'avait pas encore compris combien Jésus pouvait être utile à ce moment. Il n'était qu'un invité, mais il était très utile. Et quand ils ont compris, c'est là que le miracle s'est opéré. Alors maintenant, saisis ce moment. Saisis la présence de Dieu en ce moment. Car il est là au milieu de nous. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Alléluia. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Nous nous abandonnons devant toi, car toi seul es digne de gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes.
Sur le trône de ma vie.
On t'appelle l'ancien des jours. C'est toi qui es au-delà de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Lorsque je te rends la gloire, Seigneur, les situations de ma vie sont en train de changer. Là où je n'y arrivais pas, tu renouvelles mes forces dans ta présence. Là où j'étais faible, Yahweh, tu me donnes encore un espoir, un élan nouveau, Seigneur. Il y a des situations qui me consumaient. Je viens présenter le nom de Jésus devant cette situation. Je viens présenter le nom de Jésus devant mon problème. Je viens présenter le nom de Jésus devant ma maladie. Je viens présenter le nom de Jésus devant cette situation. Et lorsque je dis le nom de Jésus, cette situation
Tu sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre vent et vaste. Et quand je prononce ton nom, Jésus, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise, je sais que tu peux tout faire, Jésus, juste le son de ton nom, éternellement et bas, et quand je prononce ton nom, Jésus, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise, je sais que tu peux tout faire, Jésus, juste le son de ton nom, fait terre, vent et vagues, et quand je prononce ton nom, tu es ma force contre le monde, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, après le monde, tu n'échoues jamais. Ma délivrance, lorsque je dis Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, il se présente comme un vaillant guerrier, il se présente comme Sabaoth, il se présente comme Jéhovah Rapha. De quoi aurais-je crainte tant que j'ai Emmanuel dans ma barque? De quoi aurais-je peur lorsque j'ai Emmanuel dans ma barque? C'est lui qui parle aux tempêtes, c'est lui qui parle au vent et qui leur dit de se calmer. Quelle est cette tempête qui n'entend pas la voix de mon Dieu? Quelle est la tempête de ta vie qui ne peut entendre le nom de Jésus élevé? Lorsque tu élèves le nom de Jésus, cette tempête se met de côté et te laisse passer. Alors en ce moment, j'aimerais exhorter quelqu'un. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Célèbre le nom de Jésus dans ta vie. Peu importe la situation, un mariage compliqué, des études compliquées, une maladie compliquée, le nom de Jésus est de Jésus. Le nom de Jésus est de Jésus.
On va se rasseoir un tout petit peu. Vous voyez que David n'avait pas tort hein, quand il a dit je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons au cinéma, n'est-ce pas? Allons à l'université. Bon, allons au caillou, c'est ça? Allons où? Est-ce que quelqu'un comme David peut aussi dire je suis dans la joie quand je suis dans la maison de l'Éternel? Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Vous savez bien que ce culte est totalement dédié à la louange et à l'adoration. On va écouter une pensée pendant 5 minutes qui va nous permettre d'adorer encore le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est fatigué d'adorer le Seigneur? Quelqu'un a encore soif? On peut aller jusqu'à 15 heures. Ah, papa a dit ça ne dépendait que de nous, vraiment. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble un peu sur un petit sujet que j'ai intitulé « Pourquoi adorer ?» Pourquoi adorer? Quand on était en train d'adorer, c'est vrai que mon travail à moi n'est pas de regarder qui adore, qui n'adore pas, parce qu'en réalité c'est le Seigneur qui reçoit cette adoration. Amen. Mais comme conducteur, j'étais quand même en train de regarder, et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui, lorsqu'on était en train d'adorer, parfois, ils n'adoraient pas. Peut-être qu'ils adoraient, mais sans parler, je ne sais pas. Mais le constat physique, c'était que j'étais en train de soit de regarder, pendant que certaines personnes se prosternaient, d'autres, apparemment, ils n'étaient pas vraiment là. J'ai voulu qu'on réfléchisse ensemble. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on doit adorer? Pourquoi on doit louer le Seigneur? Ma prière, c'est que même si on ne va plus se revoir, parce que moi je ne vis pas ici, je vis à Kinshasa, mais que je n'oublie jamais ce qu'on va parler maintenant. Je l'ai écouté une fois, ça fait des années, je ne l'ai jamais oublié, et ça reste une motivation quand il faut louer et adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi adorer le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur? Comme ce n'est pas une prédication, je vais aller très rapide. Je donne la première raison. Ce sont des raisons bibliques. Il y en a plusieurs. Et ce matin, je vais partager 4 raisons bibliques qui nous obligent
qui nous, on va dire, qui nous oblige à adorer le Seigneur. Première raison, pourquoi adorer le Seigneur? Première raison, parce que Dieu est digne. Amen. Parce que Dieu Et digne. On va lire un passage, Psaume chapitre 96. Ici on dit 96 ou 96. Ah, ici c'est la pêche. 96. Verset 4. La Bible dit, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Alléluia. Pourquoi adorer le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur? Je pense que la première raison biblique ne serait pas d'abord parce que Dieu a fait, parce que Dieu nous a donné ceci. Non, parce que Dieu est digne. Nous ne l'adorons pas d'abord parce qu'il nous a donné quelque chose, ou parce qu'il l'a fait, ou parce qu'il fera, mais parce que sa nature nous oblige à le faire. Alléluia. Lorsque le pasteur ou le modérateur demande, frère, adore, c'est pas parce que Dieu t'a d'abord donné le souffle. C'est parce que Dieu est digne, sa personne est digne de recevoir la louange. Alléluia. On est ici, je ne connais pas, ici il y a le roi ou le président, je ne sais pas trop. Le roi, imaginez que le roi nous visitait ici. Sans que les conducteurs ne nous demandent, on va tous s'élever. Parce que c'est une personne à honorer, à respecter. Sa personne nous oblige de lui donner un certain honneur. Alléluia. Maintenant, Dieu dans sa personne, Dieu. On ne parle pas de nom Dieu. Il est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu le retiennes. Même quand tu es seul dans ta maison, que d'abord ta première motivation, quand il faut louer, adorer le Seigneur, parce que Dieu est digne. Il mérite ça. Psaume chapitre 145, verset 3. La Bible dit, l'Éternel est très grand et très digne de louange. J'aime pourquoi ils mettent toujours très. Au lieu de dire il est digne, eux ils disent il est très digne. Comme pour exagérer un peu. Il y a un passage que j'aime dans le livre de Job, je n'ai pas retenu ça malheureusement. C'est Eliou qui dit à Job, il dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. J'aime ça. C'est-à-dire Dieu, il est tellement grand que notre petit cerveau n'a pas la capacité de maîtriser sa grandeur. Ainsi, quand on maîtrise le côté justice de Dieu, on se rend compte qu'il n'est pas seulement juste, il est aussi saint. Quand tu essaies d'étudier la sainteté de Dieu, il te fuit là. Il est aussi bon. Quand tu dis, ah bon, moi je maîtrise la bonté de Dieu, il n'est pas seulement bon, il est aussi puissant. Voyez un peu, Dieu est tellement grand que sa grandeur nous échappe, nous dépasse. Et cette personne-là est digne de notre louange. Bien, mais quand on vient au culte, on ne vient pas pour le pasteur, on ne vient pas pour un homme, on vient pour Dieu. Voilà pourquoi David, avec cette conscience, malgré sa royauté, quand il s'agissait de Dieu, il mettait sa royauté à côté, il regardait d'abord le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Première raison pourquoi adorer le Seigneur, parce que Dieu. Deuxième raison, pour aller vite, pourquoi adorer le Seigneur? Parce que Dieu nous a créés. Parce que Dieu nous a créés. Pourquoi on doit le faire? Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi je dois chanter? Pourquoi je dois le faire? Pourquoi ne pas seulement venir, j'écoute la prédication, je donne le fond et puis je rentre? Pourquoi on doit faire cet exercice de manière continuelle? Parce que Dieu nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 148, verset 5. J'aime ce verset. 148, verset 5. La Bible dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Amen. Alléluia. Amen. On parle de certaines personnes, et je pense que ces personnes-là sont ici. On dit ces personnes-là, qu'elles louent, ou encore qu'ils louent le nom de l'Éternel. Pourquoi? Car il a commandé, et ils ont été créés. Regarde un peu le voisin là-bas, dis-lui, tu as été commandé. Non, dis-lui, tu as été commandé. Donc Dieu a commandé, et tu as été créé. Alors, parce qu'il a fait ça, on nous oblige de faire quoi? De louer son nom. Quand tu te regardes devant le miroir, tu dis, oh non, mais je suis beau. Ah, c'est bien. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui a commandé pour que tu aies les yeux que tu as. Pour que tu aies la joue et les yeux en toi. Alléluia. Et puisque Dieu l'a fait, en retour, il mérite quoi?
notre louange. Amen. David a dit, regardez, il dit, je loue le Seigneur car je suis une créature si merveilleuse. Est-ce qu'il y a des créatures merveilleuses ici? Amen. Moi, j'ai pris chez le pasteur Henri Papa Moulin, j'ai vu, il est un peu comique. Hein, il dit, d'ailleurs, mon bal, il y a ma baie, là, moi, c'est ma baie, Basalara. Pourquoi? Parce que mon bal, il est sur la beau. Moi, c'est sur la belle. Bon, ça, c'est la lingala, là. Excusez-moi pour les gens qui n'écoutent pas. Il dit pourquoi? Parce que si tu te maries, la belle famille, ou encore, c'est lui. Mais tu papa, on a la balle. On va en c'est lui qui on va en c'est lui qui. Pourquoi on met toujours beau devant? Parce que mes frères, arrête de t'inquiéter, tu es beau. Quand tu te maries, automatiquement on t'appelle beau frère. Le beau-père t'appelle beau-fils. Pareil avec les soeurs, n'est-ce pas? Alléluia. Il a commandé, nous avons été créés, et notre devoir c'est quoi? C'est de le louer. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut jamais oublier ça. Dieu est digne de notre louange parce qu'il nous a créés. Pourquoi adorer? Troisième raison. Ça gêne. Pourquoi adorer louer? Parce que Dieu nous a sauvés. Nous a créés, c'est autre chose. Nous a sauvés, c'est une autre dimension. Parce que Dieu nous a sauvés. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été sauvé ici par le Seigneur? Moi, je suis très conscient que j'ai été sauvé. Très, très conscient. Le matin, quand je préparais ce message, j'ai regardé mon passeport. J'ai encore vu mon visa. On m'a donné un visa d'une année. Donc, il est dans la Boé. Ça dit, si il y a un petit souci à Kinshasa, Corneille Nanda, bon, il ne va pas arriver. Hein. Par hasard, il est arrivé. Moi, je n'ai pas de problème pour voyager. Alléluia. J'ai une garantie à cause de quoi? De mon visa. Et nous, on a une garantie qui est plus grande que le visa. Parce que le fait d'être sauvé te rassure que même si par hasard, le diable Nanga, Satan Nanga venait sur la terre et il commençait à manger les gens, même si on mourait, on a notre salut déjà. Alléluia. On a notre salut en poche, on a notre salut. Alléluia. Et cette garantie-là, c'est ça qu'on appelle le salut. Mais maintenant, la Bible nous oblige à adorer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a sauvés. Lisons un verset. Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 12. L'apôtre Paul dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voilà la partie que j'aime. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. On a été sauvés, on est devenu héritier de Dieu, co-héritier de Christ, pas seulement par hasard. Dieu a fait toutes choses pour une raison. Dieu nous a sauvés pour que nous servions à la louange de sa gloire. C'est un peu comme Israël, quand ils ont été sauvés de l'Égypte, ils ont fait quoi? Ils ont chanté à la gloire de Dieu. Exode chapitre 15. Alléluia. Moïse est mon conducteur, Myriam, Zobetalindanda, etc. Dieu nous a sauvés pour que nous servions à la louange de sa gloire. Bien aimé, pourquoi adorer le Seigneur? Parce que Dieu t'a sauvé. Il t'a sauvé pour que tu serves à éclater sa gloire. Il dit merci pour l'œuvre de la croix. Et j'aime Papa, l'un ou l'autre, il parle de ça dans son livre. Il dit ça, c'est les paliers de bien-aimés. C'est les paliers de. Il dit, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle oh, c'est quoi encore? Et la louange, oh les termes m'ont échappé. C'est-à-dire, il parle, il dit, tout le monde a le devoir de louer. Mais nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, on a plus que ce que tout le monde doit faire. Nous, on doit aussi adorer. Parce que Dieu nous a sauvés. Alléluia. Amen. Quand tu es fatigué dans le culte et que tu n'as pas vraiment le goût de te lever pour chanter, souviens-toi, c'est que Dieu t'a sauvé. Alléluia. Pour que tu l'adores. Alléluia. Même si cette semaine-là, tu passes des moments difficiles. Parce que parfois, quand on passe des moments difficiles, on oublie que c'est que Dieu a déjà fait pour nous. Si tu passes des moments où Dieu ne fait rien par rapport à ce que tu veux, souviens-toi au moins de ce que tu as déjà fait. Or, ce que tu as fait, au-delà de ce qu'il peut te faire sur la terre de manière physique, il t'a sauvé. Il t'a garanti une éternité paisible. Et quand tu penses à cela, tu dois le louer, tu dois l'adorer. Alléluia. Pourquoi adorer? Parce que Dieu nous a sauvés.
Premièrement, c'était parce que Dieu est digne. Deuxièmement, parce que Dieu nous a créés. Troisièmement, parce que Dieu nous a sauvés. Quatrième raison, pourquoi adorer, pourquoi louer? Ça gêne. Parce que la louange et l'adoration déclenchent le miracle de Dieu. Amen. Parce que la louange et l'adoration déclenchent quoi? Le miracle de Dieu. On adore parce que Dieu est digne. Seigneur, merci, tu es digne. Je te lève parce que tu es digne. C'est bien. On adore aussi parce que Dieu nous a créés. Seigneur, merci parce que tu m'as créé. Tu ne m'as pas fait un oiseau. Tu ne m'as pas créé comme une fourmi. Tu m'as créé à ton image. C'est un bonheur. Alléluia. On adore parce que Dieu nous a sauvés. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais on adore, on loue. Parce que aussi, la louange et l'adoration déclenchent le miracle de Dieu. C'est pas moi d'ailleurs qui le motive. C'est l'histoire de l'apôtre Paul et Silas qui le motive. Un jour, Pierre se retrouve en prison. La Bible dit Pierre était en prison et l'église ne cessait d'adresser de prières à Dieu pour lui. Et quelle était la réaction de Dieu? Dieu a dépêché un ange. Il a dit, hé ange, regarde là-bas, l'église me demande de délivrer Pierre. Va délivrer Pierre. Mais Paul et Silas se retrouvent dans la même situation que Pierre. Là, on ne dit pas que l'église adressait des prières. Paul et Silas eux-mêmes, la Bible dit, au milieu de la nuit, ils étaient en train de chanter des louanges. Alléluia. Et quand ils étaient en train de chanter des louanges, les paroles qu'ils étaient en train de dire, ce n'était pas Dieu délivre-nous, non. Ils étaient en train de dire, Seigneur, tu es grand, tu es grand, tu es puissant, tu es grand. Et quand ils étaient en train de louer, le Seigneur ne dépêche pas un ange, parce que ce n'est pas un ange qui consomme l'adoration. Quand ils étaient question d'une intercession, le Seigneur a envoyé un ange. Mais quand il était question de la louange et l'adoration, Dieu a dit, bon, écoutez, la terre, le ciel est mon trône, la terre est quoi? Mon arche-pied. Dieu a pris juste de son pied gauche, il a dit, allez, il a piétiné la prison de telle manière qu'il a dit, il y a eu tremblement de terre. Le tremblement de terre n'est pas promis d'une intercession. Mais dit de quoi? Louange et adoration. Quand il y a eu tremblement, la Bible dit, les portes de la prison s'ébranlèrent dans leur fondement. Écoutez, la louange et l'adoration vont déclencher un miracle qui ne commence pas à la tête, dans les fondements. Tu peux avoir une maladie dans ton corps qui ne vient pas parce que tu as mangé quelque chose de mauvais, mais parce que tu as un lien familial. Alléluia. C'est déjà un fondement, n'est-ce pas? Et quand tu adores, tu loues le Seigneur, ta louange peut aller déclencher la délivrance de toute la conversion. La louange déclenche le miracle de Dieu. Léa avait des problèmes de ne pas être aimée par son mari. Elle a eu le premier fils, son nom c'était quoi? Ruben. Ruben veut dire Dieu a vu mon humiliation. C'est-à-dire les yeux, n'est-ce pas? Il a eu le deuxième fils appelé Siméon, qui veut dire le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimé. Donc c'est-à-dire les oreilles. Il a eu un troisième fils qui s'appelait Lévi, qui veut dire cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Mais pendant tous ces temps, dans certaines intercessions, sans réponse, pas de miracle, rien du tout. Mais quand il a eu le quatrième fils, il a laissé, non. Frère Claudie nous a prêché, il a dit, la louange déclenche le miracle. Il a dit, cette fois-ci, je ferai quoi? Le quatrième fils de Judas de Léa s'appelle Judas. Et Judas veut dire louange, ou encore cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Lorsque Léa a compris que l'intercession qu'elle était en train de faire n'a jamais produit l'amour de son mari, elle a changé d'option, elle a appliqué la louange. Alléluia. Quand elle a appliqué la louange, c'est vrai que le mari n'est pas directement venu. Mais écoutez, le cinquième fils de Léa, comme étant la réponse de sa louange, s'appelait Issachar, qui veut dire récompense, ou encore salaire. Je vais le dire à quelqu'un, quand tu adores, quand tu loues le Seigneur, Dieu te donne une récompense. Amen. Alléluia. Ça dépend maintenant du problème que tu as. Je ne sais pas ton problème actuel, c'est quoi. Mais la louange que tu peux faire ce matin, l'adoration que tu peux adresser à Dieu, ça peut déclencher un miracle. Ça peut résoudre un problème qui te dérange. Moi, je vis au Congo, je connais nos problèmes de là-bas. Vous vivez ici, vous connaissez vos problèmes d'ici. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Parfois, n'intercède pas trop. Parfois, loue seulement. Dieu peut déclencher un miracle par la louange. Israël était en guerre. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Ils ont appelé les musiciens.
nous avons commencé à chanter. Quand le son de la trompette a commencé, elle nous dit Dieu a créé une embuscade chez les ennemis. La louange peut faire des choses. Alors quand tu viens au culte, sois un peu sensible. Vous n'êtes pas comme nous, nous on fait des séminaires. Pendant des mois, on est toujours à l'église. Ici, vous travaillez beaucoup. Il n'y a pas trop le temps de les réunir comme ça. Quand vous avez l'occasion de vous réunir, saisis le petit moment que vous avez. Les 1 heure, 30 minutes, je ne sais pas. Adore le Seigneur comme c'était la dernière fois. Je suis en train de loger dans un hôtel. La nuit, j'ai eu envie de chanter fort pour le Seigneur. Mais on m'a dit déjà, ah, bah, il m'a remarqué, c'était. Au fond de pas 1000. Donc, j'ai senti une limitation. Voilà, moi, je me disais, quand je viendrai au culte, je vais chanter fort. Amen. Parce que c'est la seule occasion où je peux crier sans que personne n'appelle 1000. Mais pourquoi tu ne cries pas? Demande aux voisins, pourquoi tu ne cries pas? Mais il est la première personne à crier dans les fêtes. Comme il a fait là-bas, il crie. Il faut crier à l'église, alléluia. Tu as l'occasion d'adorer le Seigneur. Bien aimé, comme je disais, ce n'était pas une prédication. Je voulais vous parler de 4 choses qu'il ne faut jamais oublier. Pourquoi adorer le Seigneur? Première raison, on peut le dire ensemble. Pourquoi? Dieu est digne. Deuxième raison, troisième raison, 4e raison, parce que le miracle peut aussi être la réponse à une solution. Ça peut déclencher un miracle de Dieu. Est-ce que quelqu'un est pris d'adorer le Seigneur? Pendant les quelques minutes qui nous restent, on l'a déjà fait, mais je voudrais encore qu'on le fasse et que je joue au piano. Est-ce que quelqu'un peut se lever? C'est vrai que je suis en train de chanter au micro, mais je voudrais qu'on chante beaucoup plus sans micro, ensemble. Ce chant qui dit ceci. Avant de chanter, je voudrais que tu te rappelles encore ce qu'on a dit. Dieu est digne. Maman, papa, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas notre ami. Il est notre créateur. Il est digne de recevoir la louange. Lorsque Jean, est-ce qu'on peut avoir les yeux fermés? Lorsque Jean a eu la grâce de visiter le ciel, il s'est rendu compte que nos confrères, les anges qui sont au ciel, en matière de louange et d'adoration, ils ne blaguent pas, ils ne jouent pas. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que Dieu est pour eux. Ils n'arrêtent de dire, ils ne cessent de dire. Et ce que j'aime, la Bible dit qu'ils ne cessent de crier jour et nuit. Donc les anges, quand ils louent, ils ne parlent pas en basse voix. Ils crient. Pourquoi? Parce que leur bonheur, c'est d'élever leur Créateur. Ce matin, je voudrais que tu te rappelles un peu de ce que tu es. Un homme intelligent, une femme intelligente. Voilà les qualités que tu as, c'est Dieu qui les a mis en toi. Il t'a créé de manière exceptionnelle. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas lui dire des mots que tu ne lui as jamais dit? Est-ce que tu ne peux pas dire, Seigneur, je vais te dire des choses que je ne t'ai jamais dit, que tu es beau, que tu es bien, que personne n'est comme toi. Je ne voudrais pas que tu me dises de manière coutumière, non. Même si ça sera la même parole, mais s'il te plaît, mon frère, ma soeur, essaye d'être différent ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai appris à te louer, mais ce matin, je vais le faire autrement, parce que je me rends compte que c'est toi qui m'as créé. Et non seulement que tu m'as créé, ce jour-là à la croix, tu m'as sauvé. Tu es resté nu devant ta mère, devant les disciples qui étaient là, les gens qui ont été témoins des miracles que tu avais fait à Jérusalem. Ils ont pu te voir nu pendant 3 heures, pendant 6 heures. Tu as souffert à la croix, c'était pour me sauver. Et ce salut n'est pas quelque chose de rien. Seigneur, laisse-moi t'adorer parce que tu m'as sauvé. Je croyais que quelqu'un allait déjà commencer à dire à Dieu, merci parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as sauvé. Ce que tu as fait pour moi à la croix, le roi de la Belgique ne le fera jamais. Même pas pour son propre fils. Ce que tu as fait pour moi, le président Tshisekedi ne le fera jamais. Tu as accepté ce que mon père n'a jamais fait. Ma mère même, je le sais. Mais ma mère ne peut pas faire ce que tu fais pour moi. Tu es exceptionnel. Tu es unique. Tu es spécial. C'est toi mon bonheur. C'est toi ma vraie joie. Je te lève, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut monter?
c'est la plus belle chose qui m'ait été donnée. Elle ne s'arrête pas. Dans la vie éternelle est destinée par moi. Je n'ai pas besoin de la musique pour réaliser que tu es bon. Je n'ai pas besoin des chants pour être motivé. Ma Bible, ma propre vie est une motivation de louange. Ma propre vie, mon histoire est une motivation de louange. Parfois nous n'avons pas les mots qu'il faut, Seigneur, pour te dire exactement ce que tu es. Seigneur Dieu, notre jargon humain n'est pas riche en matière de louange. Parce que le dictionnaire ne donne pas tous les mots qu'il faut, Seigneur. Tu es plus grand que les dictionnaires. Tous les mots du dictionnaire ne peuvent pas, Seigneur Dieu, nous permettre de te dire exactement ce que tu es. Voilà pourquoi nous pouvons te dire Ramazil, Tarabash, Goriados, Tarabash. Seigneur, je voudrais t'inviter à chanter ce chant de notre pays en lingala qui dit ceci. Kumama, Alena, Kumama, Yotonda, Muya, Kumama, Zambe, Nabo. Quelqu'un qui le connaît peut chanter. Oh, Kumama,
J'aime cette partie. Mon kili mobimba. Mon kili et simami. Et simami. Naloboko. Naloboko. Nayoya. Encore. Mon kili. Mon kili. Et simami. Naloboko. Naloboko. Yozali, Yozali, Nali, Loba, Yasuka, Yasuka, encore Yozali, Yozali, Nali, Loba, Yasuka, La chanson dit ceci: tu as les derniers mots pour ma vie. Tu as les derniers mots pour tous les problèmes de ma vie. J'aime ce silence. C'est un silence de louange. Contemple la grandeur de Dieu sans parler. Réalise que Dieu est plus grand que tout ce que tu sais. Les mondes nous présentent des institutions. Les mondes nous présentent des stars, des vedettes, des hommes politiques que l'on doit respecter. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais n'oublie jamais que Dieu est plus grand que tous ces personnages que tu connais. Dieu, c'est notre Créateur. Sans Dieu, Macron ne serait pas créé. Sans Dieu, Ronaldo ne serait pas créé. Sans Dieu, l'ONU n'existerait jamais. Sans Dieu, la mathématique n'existera jamais. Il est la raison de toutes choses. Il est la cause de toutes choses. Écoutez ceci, toutes les sciences tirent leur source en Dieu. Si Dieu n'avait pas créé l'homme, la biologie n'existerait jamais. Si Dieu n'avait pas créé l'homme, la psychologie n'existerait jamais. Si Dieu n'avait pas créé les minéraux, toutes les sciences des géologies n'existeraient jamais. Il est la cause de toutes les sciences. Voilà pourquoi même quand les scientifiques essayent d'ignorer ce grand Dieu, ils finissent par reconnaître qu'il y a un être suprême. Et cet être suprême ce matin, c'est lui ton Dieu, c'est lui ton Père. On va clôturer ces moments en chantant ce refrain qu'on a chanté au début. J'aimerais que tu le chantes avec beaucoup de conscience. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Te célébrer. Laissez-les lever les mains. Nous sommes à la fin. Encore nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Nous voulons te célébrer, notre Dieu. Nous voulons te célébrer, notre Dieu. Encore nos mains sont levées, Seigneur. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, notre Seigneur. Nous voulons t'élever, Dieu. Te célébrer, Seigneur. Donne-nous les phrases qu'il faut. Donne-nous les mots qu'il faut parce que tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es notre Dieu, remplis les cieux, Seigneur. Tu remplis les cieux. Oui, tu es le Père. Tu es le Père. Seigneur, tu remplis les cieux.
je crois, remplis les cieux. Oh, pourquoi je me dis, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Chante-les différemment, chante-les différemment. Tu es le roi Dieu. Notre victoire, notre victoire. Digne tu reçois la terre, reçois Peut-être que ta situation est au milieu de la nuit actuellement. C'est le moment où il faut célébrer.
pardonne encore. Pardonne une dernière fois. Oh, je te loue, je t'adore. Les insultes, les critiques, tout ce qu'on t'a dit, pardonne. C'est l'esprit qui vient de le dire. Oh, oui, je te loue. C'est une nation d'adorateurs qui est en train de naître maintenant. Tout s'élève, tout s'élève. Oh, oui, je te loue. Maintenant, loue pour les difficultés. Loue pour les difficultés. Fais monter ta voix très fort. Toi qui es au chômage, crie très fort. Toi qui es célibataire, crie très fort. C'est ça. Toi qui n'as pas d'argent, crie très fort. Chante-le, chante-le. Toi qui es tourmenté la nuit par les esprits, chante fort. C'est terminé de la nuit, c'est ça. Toi qui fais des papiers. Toi qui es une situation familiale compliquée, crie très fort. Créons le diable, crie fort. Ah, je vais pas ton nom. Ça ne va pas m'être en train de crier. La fin d'intercession, juste dire merci comme les là. Comme Paul et Silas. Pas d'intercession, juste crier fort. La difficulté là, mais moi je crie. Après tu me parles, me demande de l'argent. Beaucoup d'argent, mais je crie très fort. Je crie très fort. Je te Seigneur, au roi de mon cœur. Ce n'est pas les difficultés qui ont fait d'être le roi de ton cœur. Je m'appelle très bien. Ce n'est pas une intercession, juste un cri très fort. Crie très fort, mais pas un cri de pleurs, mais crie très fort à Dieu, donne-lui sa louange et ton adoration, dis-lui la difficulté là, mais moi je crie à toi pour te montrer mon amour, dis-lui les mots que tu ne lui as jamais dit, malgré que la difficulté est là, malgré que les problèmes sont là, mais toi tu es en train d'adorer Dieu, tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores. Veille, Seigneur, qui ne change pas, Seigneur. Tu changes la malédiction en bénédiction, Seigneur. Le siècle des siècles, Seigneur, je te bénis. Oh, c'est toi, Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur, qui peut s'approcher de toi, Seigneur. Tu es
le véritable seul, le digne, Seigneur, de gloire, de nom de gloire. Saint, Saint, ton Saint nom, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous t'allons donner, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que toi, tu es là. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Le Dieu tout-puissant, Seigneur. Sois loué, sois béni par ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur, ma source de bénédiction, tu es ma source, Seigneur. Tu es celui qui veille sur nous, Seigneur. Tu es celui qui marche avec nous, Seigneur. Seigneur, de sois, nous sommes bénis, Seigneur. C'est toi, Seigneur, je l'envoie, je te bénis, je te salue, Seigneur. Tu es sur ton église, Seigneur, créateur de cieux. Tu as créé sur ton église de Dieu sur chacun de nous. Tu es ici, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. On t'apprécie, ta puissance, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Toi, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu règnes au siècle de siècle, Seigneur. Tu as fait la bénédiction, bénédiction, Seigneur. Seigneur, tu as fait l'action, ce qui n'existe pas, Seigneur. Tu as celui qui ouvre la voie, Seigneur. Tu es celui Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le roi des rois? Je vais donner une façon d'acclamer très très fort pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On peut s'asseoir rapidement, les communiquer. Je vais en donner que 2, comme ça on donne les offrandes et on peut clôturer. Amen. Je vais en donner que 2. Nous commençons la série de prières, 5h30, 6h15, chaque jour du 14 au 29. Et chaque dimanche, de 0h jusqu'à la fin du culte, nous serons en jeûne. Donc les 2 dimanches qui seront dans cette période-là, nous serons en jeûne. Amen. À manger, pas boire, en jeûne ici. Et tous les matins, de 5h30 à 6h15, nous sommes en prière de 14h jusqu'à... Non, excusez-moi, de 5h30 jusqu'à 6h15, c'est du 14 au 29. Amen. Le deuxième communiqué, vous savez que nous sommes dans l'optique de pouvoir acheter la salle. Amen. Les enveloppes sont là. Ceux qui ont ramené leurs enveloppes, vous connaissez le montant, les 30 €. Vous pouvez mettre ça ici et vous prenez automatiquement une nouvelle enveloppe. Amen. Très très important. Ici, c'est pour les offrandes. C'est Jackie a déjà. Amen. Vous savez, c'est aujourd'hui que je mettrai spécialement, j'avais promis ce dimanche de mettre le montant que nous sommes avancés. On a déjà très très bien avancé, vraiment très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Amen. Je mettrai le montant, j'enverrai aussi à ceux qui participent, ceux qui contribuent, qui participent aussi, j'enverrai aussi ce montant-là. Amen. C'est très important, on est en train de très bien évoluer. Que Dieu bénisse l'Église à Gafa. Merci à tous les jeunes. J'avais demandé qu'on puisse aller récupérer Frère Glody. Et j'ai vu beaucoup de jeunes se sont manifestés. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse encore pour l'amour que vous avez pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et que Dieu bénisse notre frère Haïti qui a fait le tour pour aller récupérer l'homme de Dieu. Amen. Amen. Papa Glody, Baf nous vient de Kinshasa. Moi, c'est un ami déjà. C'est vraiment un ami avant d'être un service. C'est un ami, vous savez. Hakim, je me rappellerai toujours un jour, je l'appelle, c'était quoi, 1 semaine ou 2 semaines avant? 1 semaine avant. Je lui dis, mon frère, il y a un événement, il faut que tu ailles. Il me dit, bon, j'ai un planning un peu chargé, mais comme c'est toi, je vais aller. Il est allé sans hésiter, il a fait le travail. Donc, c'est un homme, si je l'appelle, je lui demande quelque chose, il ne me refuse pas. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un adorateur, il aime le Seigneur, il est un très bon prédicateur. Et il nous a fait l'honneur d'être aujourd'hui. Il est venu normalement avec son épouse, mais maman n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle est restée à Paris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité. Que Dieu te bénisse vraiment. Amen. Vraiment, tu nous as fait du bien. Merci aussi à ma mère Amy. Ma mère Amy, je l'ai appelée, j'ai dit, ma mère Amy, il faut que tu participes. Il faut que tu sois là pour l'adoration. Elle n'a pas hésité à être venue. C'est toujours un bonheur de travailler avec elle. Amen. Je travaille avec elle tout le temps. CCA, chaque fois elle est là. Et même quand nous faisons des événements de louange et d'adoration, elle est toujours là. Vraiment, elle nous accompagne à chaque fois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Et elle est venue avec son mari, son époux, qui est mon vous avez vos potes. Moi j'ai mon pote. Mon gars sûr. Vraiment, qui est là,
le berger Jacques m'a dit, mais on va acclamer le Seigneur pour ça. Deux merveilleuses filles qui sont là derrière. Il y a ma chérie, à moi-même, je suis le parrain, donc Louis. Parrain, moi-même de Louis. C'est-à-dire le jour du mariage de Louis, on va s'arranger avec Jacques parce qu'il faut qu'on fasse la facture à deux, quand même. Le parrain, en tout cas. Donc, ça me fait plaisir de la voir parce qu'elle dit, je parrain, si tu me manques, ça fait longtemps. Là, je l'ai vu, je suis très content. Amen. Ça me fait plaisir de voir Louis. Il est venu avec Madame Beau, regardez. On vient avec les deux filles. Orija, c'est la montagne, là où s'est passé le sacrifice, qui est l'image de Jésus. Amen. C'est Orija aussi, et la gloire à Dieu. Amen. Je remercie aussi les hommes de Dieu et l'église d'Akrafa, Papa Aaron, Papa Déo, comment nos pères qui sont toujours là. Est-ce qu'on peut commencer le patriarche n'est pas là, il n'était pas en forme, mais il est resté. De toute façon, les frères vont aller après, les jeunes prédicateurs et modérateurs de culte vont aller le voir après, il les attend là-bas. Amen. Amen. C'est tout ce que je donne comme communiqué. Le reste de communiqué, je donnerai au courant de la semaine ou le dimanche prochain. Vous savez qu'on commence déjà les enseignements sur la Sainte Seine. On a eu l'aval de l'église qui vient après nous pour nous laisser la place le jeudi. Hier, j'ai eu le message du pasteur, donc le jeudi 17, c'est confirmé. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour donner nos offrandes et clôturer? On va clôturer aujourd'hui le culte en chantant. Amen. Et après ça, il y a de quoi boire, de quoi manger. Amen. Gloire à Dieu. Yahweh, Yahweh, Salam. Yahweh, Salam, Salam, on peut donner les offrandes. Yahweh, Yahweh, Salam.
fois toi. On te connaît déjà. Mon frère est venu pour la première fois. Alors, on nous a dit ici, les beaux. Donc, quand tu es beau fils, tu es beau. Quand tu es belle fille, tu es belle. Lui, c'est le beau fils de docteur Aaron. Papa, est-ce que tu peux juste lire ton nom? Le frère Lévi. Est-ce qu'on peut accueillir notre frère Lévi? J'ai trouvé un frère. Il nous séparera de l'amour de Jésus. Il nous séparera de l'amour de Jésus. J'ai trouvé un frère. J'ai trouvé un frère en Jésus. Il nous séparera de l'amour de Jésus. Il nous séparera. Pour la minute qui nous reste, je vais inviter le berger Jackie. Nous allons profiter de sa grâce. Il va clôturer le culte d'aujourd'hui. Et après ça, nous avons de quoi boire et de quoi manger. Amen. 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 Avant de prier, je vais porter ma main d'association à ce beau communiqué que j'ai entendu ici. Amen. Amen. Vous savez, dans la Bible, à la fin du chapitre de Jean, je crois, l'apôtre Jean lui-même dit, il y a eu tant de miracles que Jésus a fait qui n'ont pas été mentionnés. Amen. Amen. Qui dit miracle, qui dit Dieu le fait avec les hommes. Mais tous ces hommes-là n'ont pas été mentionnés dans la Bible. Amen. Amen. Je vais vous proposer un nom que vous pouvez retrouver dans la Bible. C'est Joseph d'Arimathie. Amen. Amen. Celui-là n'a pas aidé Jésus à prêcher. Il n'a pas aidé Jésus à chasser les démons. Au moment où il fallait enterrer le Christ, c'est là qu'il a donné son sépulcre. Amen. Amen. Entre un homme et un bâtiment, qu'est-ce qui reste le plus longtemps? Un bâtiment. C'est-à-dire que dans cette œuvre que vous êtes en train de faire, de cotiser pour construire, la chose dans laquelle vous allez vous investir sera plus vieille que vous. Amen. Et comme l'homme n'est pas éternel, les générations de personnes qui vont investir vont accompagner l'existence du bâtiment. J'aimerais encore interpeller une personne ici. Reprends encore l'enveloppe. J'ai entendu le montant. J'en ai pris 4. Pasteur, je me permets. Je prends un 5e prophétiquement. Je ne peux pas beaucoup trop parler. 5e. Ils sont à 4e. Je suis un 5e prophétiquement. Dieu a ses besoins. Dieu veut des beaux cadres où son évangile se répand. Et même Moïse, qui a reçu la vision de construire des tabernacles, les ustensiles ne venaient pas seulement de lui. On prenait l'or des autres. Participe à l'achat de cette œuvre. Si tu n'as pas 30 euros, je te permets, va voir le pasteur, prends mon numéro, viens, je vais te donner 30 euros. Mais je te conseille d'abord, bats-toi par toi-même. Amen. C'est chaque dimanche, hein, c'est ça? Non. Une fois par mois. Voilà. Bats-toi. Je ne sais pas combien de dimanches il y a dans l'année, ça ne va pas te ruiner. Mais je peux te garantir que Dieu a de très bons souvenirs des gens qui participent à ces œuvres. Amen. Amen. Dieu a de très bons souvenirs. Est-ce que moi je suis de cette église? Non. J'ai aussi une église Amen. qui a aussi des besoins. Amen. Mais je sais qu'à chaque fois que cette œuvre sera en train de faire du bien à des hommes par le canal de Dieu, Dieu se souviendra de toute personne qui a mis un seul centime pour cette œuvre. Amen. Amen. Ça c'était le petit communiqué. On ne s'est pas entendu, même si on est assis, on ne s'est pas entendu. Amen. Je sais que Dieu tient à ce que les choses soient faites et ça viendra de chez toi. Amen. Amen. Prions. Père, nous bénissons ton nom encore ce matin. Il t'a plu de nous convier dans ta présence. La force avec laquelle nous sommes venus ici vient de toi. Le souffle avec lequel nous sommes venus en ce lieu vient de toi. Tu es le centre de toutes choses. Comme l'a dit ton serviteur,
avant ma connaissance, avant toute chose, tu es digne et nous te rendons la gloire qui te revient à toi, Seigneur. Ta parole nous dit, l'heure arrive, elle est déjà là. Là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible ne s'arrête pas là, elle dit, tels sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu recherche des adorateurs. Et si tu as été un de ceux-là, je peux te dire que Dieu ne cherche pas longtemps. Si Dieu t'a cherché, il t'a trouvé. En tout cas, Dieu t'a trouvé. Il sait ce dont tu as besoin. Père, dans le nom de Jésus, accomplis ton œuvre. C'est pourquoi tu as institué ce culte. C'est pourquoi tu as voulu l'existence de ce culte. Fais-le pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, de la paix du Seigneur, salut ton voisin, saluons-nous. Faites-lui une bonne journée, un grand sourire. Yes, I did.